Salut à toutes et tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de Studio Display, que ce soit la génération 1, le modèle brillant, ou le Studio Display XDR qui vient de sortir et dont on fait le test aujourd'hui en nano texturé. Alors le Studio Display, celui-ci en particulier, il est sorti en 2022, si je dis pas de bêtises, en mars 2022, ça fait pile 4 ans. Le 28 mars 2022, je commandais deux Studio Display. Il n'en est resté qu'un, c'est celui-ci que j'utilise tous les jours depuis 4 ans. C'est grâce à cet écran que je peux proposer le contenu que je vous propose. C'est grâce à cet écran que je peux traiter mes photos, que je peux écrire de manière confortable et ne pas me ruiner les yeux sur mon MacBook Pro 14 pouces. Encore une fois, petite erreur, j'aurais dû garder un 16 pouces. Le Studio Display qu'on a ici, vous le voyez avec la softbox qui se reflète dedans, c'est un modèle brillant, comme Dany. La particularité du Studio Display, c'est que l'écran est plutôt sexy. En même temps, Apple fait rarement des produits moches. Et ce Studio Display a à l'intérieur une webcam d'intégrer, un système de haut-parleurs plutôt très bon intégré, un micro intégré de telle sorte que vous puissiez faire vos visios avec lui directement. Et en faisant rapidement attention, à l'arrière du Studio Display, vous avez ici un port Thunderbolt pour connecter votre ordinateur. Si je dis pas de bêtises, sur celui-ci, c'est un Thunderbolt 3 et 3 ports USB qui vont vous permettre de connecter ce que vous voulez dessus. Moi, j'en utilise un, par exemple, pour connecter un adaptateur 2,5 gigabits Ethernet vers USB-C. Ça marche super bien et ça veut surtout dire que dans l'immense majorité des situations, vous n'aurez pas besoin d'avoir un hub en plus derrière votre MacBook Pro branché en Thunderbolt. Vous allez directement pouvoir raccorder vos équipements sur le Studio Display. Ça fait un bureau épuré, ça marche très très bien, la qualité d'écran est irréprochable, j'allais dire, même si la dalle est quand même ancienne, la qualité d'écran est très bonne, genre vraiment très bonne. Bon, ce petit bébé, quand il est sorti, il valait 1699 €. La nouvelle version qui a été annoncée la semaine dernière et qui est sortie cette semaine vaut également 1699 €. Apple a changé quelques petits trucs dessus. On n'a plus à l'arrière du Thunderbolt 3 et 3 USB-C. On a deux ports Thunderbolt 5 et deux USB-C à 10 gigabits par seconde, ce qui veut dire qu'on va pouvoir chaîner les équipements ensemble. La dalle est toujours la même dalle avec une luminosité maximale à 600 nits, c'est une dalle qui a presque 10 ans si je dis pas de bêtises, et on a sur la nouvelle version un processeur A19 à l'intérieur, c'est le même que celui qu'il y a dans les iPhone 17, et paradoxalement le plus petit Studio Display est plus puissant que le plus gros MacBook Neo qui est sorti cette semaine, puisque lui n'a qu'une puce A18 Pro. Une fois qu'on a dit ça et qu'on a parlé rapidement de l'ancien brillant, je vais me lever parce que ça va être nettement plus pratique. On va mettre celui-ci de côté, on va le mettre là en espérant qu'il ne tombe pas par exemple, et on va prendre le Studio Display de nouvelle génération qui est celui que j'ai acheté et reçu hier. Alors on a fait le déballage ensemble, cet écran, vous l'avez bien compris, le Studio Display de manière générale est mon petit chouchou. Quand il y a eu des rumeurs qu'Apple renouvelle les écrans, je priais très fort pour qu'il renouvelle le Studio Display qui existait précédemment et le Pro Display XDR qui était le haut de gamme 6K 32 pouces. Celui-ci n'est que un 5K. Pour 27 pouces. Et Apple n'a pas fait ce qu'on s'attendait à ce que fasse Apple. Donc on a eu un Studio Display nouvelle génération, donc le même que le précédent, mais avec une nouvelle puce dedans, une nouvelle caméra, un système de haut-parleurs légèrement revu, du Thunderbolt 5, tout ce qu'on vient de voir ensemble. Et ils ont sorti en plus le Studio Display XDR, qui est donc le nouvel écran professionnel, mais uniquement en 27 pouces au lieu de 32 pouces, uniquement en 5K au lieu de 6K. Avec par contre toujours cet écran nano texturé qui a été revu par rapport au Pro Display et qui est très bon sans être parfait, et surtout du mini LED dessus pour permettre d'avoir un affichage de bien meilleure qualité. C'est-à-dire que quand on affiche du noir partout et juste un petit point blanc qui se balade, on va avoir le petit point blanc uniquement qui est éclairé et pas toutes les zones noires autour. Alors que même sur le Pro Display XDR qui valait un tarif débile, je m'en souviens plus, mon cerveau refuse de se souvenir de ce tarif-là, eh bien on n'avait pas du mini LED dessus, c'est un écran qui consommait beaucoup, etc. Mon propos aujourd'hui, c'est de jouer un petit peu avec cet écran, avec l'ancien écran, vous montrer ce qu'il peut faire, ce qu'ils peuvent faire, et que vous puissiez vous faire une idée globale et assez précise des limites également de cet écran. Mais on va pas se mentir non plus, c'est une vidéo un peu compliquée parce que je manque de place et de temps. Donc on va bricoler un truc. Je vais mettre mon écran, mon MacBook Pro
au milieu ici. On va mettre le deuxième Studio Display derrière le premier, il est juste là. Et surtout, on va utiliser une batterie portable pour alimenter tout ça, ce qui va nous permettre de monitorer en temps réel, et vous l'aurez toujours ici, la puissance qu'a besoin ces écrans, cet écran, pour fonctionner. J'allume mes petites prises ici. Écran en veille, vous voyez juste les petits points qui viennent de s'allumer dessus. On est à 30 watts. Il va me manquer des câbles Thunderbolt. Petite coupure, salut à tous, moi c'est Max et j'ai des contraintes différentes de celles de Locan dans mon studio, donc j'ai opté pour le Studio Display version 2, mais la version normale, pas la version XDR. Mon test complet sortira d'ici la fin du week-end au plus tard sur ma chaîne YouTube, et dès qu'il sera prêt, Locan mettra son lien direct dans la description de cette vidéo. À plus. Alors les câbles Thunderbolt 5, Apple en fournit évidemment avec, c'est celui-ci, et il y a une marque que j'ai commandée sur Amazon, je me souviens pas du nom, est-ce que c'est écrit dessus? C'est du Silkland, je vous mettrai le lien dans la description, qui fait la même taille que le Apple, qui coûte une fraction du prix, qui est du Thunderbolt 5 avec 80 gigabits par seconde de bande passante et 240 watts de puissance de charge. Et spoiler, ça marche tout aussi bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre, justement, on va prendre le Silkland qu'on a ici pour relier les deux Thunderbolt Display ensemble, qui sont donc des Studio Display et non pas des Thunderbolt Display. C'est là que je me rends compte que je suis vieux. Thunderbolt Display, Cinema Display, Pro Display, Studio Display, il y en a eu plein. Donc à l'arrière, on a deux ports Thunderbolt 5. Je vais venir brancher sur le port d'ordinateur mon ordinateur, sans surprise. Et là, on va avoir un sujet de luminosité. Donc, marrant, comme il n'est pas branché sur le même port, il est considéré comme un nouvel écran. Donc, il n'a rien changé. La batterie s'enflamme un petit peu, on est à 135 watts. Et sur cet écran qui se trouve ici, clac, est-ce qu'on a la luminosité au maximum? Là, on a la luminosité au maximum sur celui-ci. Et on va venir consommer 153 watts. Vous constaterez très rapidement que c'est beau. Point important, quand on va venir connecter cet écran à un ordinateur, il est en capacité d'envoyer 140 watts à l'ordinateur. Donc là, mon ordinateur est en train de charger à 86 watts puisqu'il s'agit d'un MacBook Pro 14 pouces. J'aimerais vous le montrer, mais c'est assez compliqué. Quand on se met d'ici, c'est tellement beau. Tellement beau. Donc sur les 155 watts qu'on a là, on a 86 watts qui servent à alimenter l'ordinateur. C'est globalement économe parce que c'est ultra lumineux, c'est du micro LED, c'est du 5K, c'est sexy. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir venir brancher le deuxième Studio Display pour la blague, pour venir le chaîner derrière. Je suis absolument pas sûr de ce que je fais là. Je sais pas où je vais avec cette vidéo, c'est surtout ça. Là, le deuxième écran derrière est en veille également. Petit Thunderbolt pour venir raccorder le deuxième écran sur son port Thunderbolt au premier sur le deuxième port Thunderbolt. Et là, attention, là on se retrouve dans une situation connue pour mon ordinateur et il a affiché mon affichage normal du MacBook Pro sur le Studio Display 1 et le Studio Display 2 est allumé. Là, au total, dans cette configuration avec, si je dis pas de bêtises, le Studio Display... Où est ma souris? Ça, c'est marrant que ça ne marche pas alors que d'habitude, ça marche. D'habitude, c'est l'écran où j'ai la souris qui permet de gérer la luminosité, pas là. Donc là, tous mes écrans sont à fond en luminosité. Et on consomme 228 watts. 228 watts, dont toujours 86 watts qui servent à recharger mon MacBook Pro. Deux Studio Display, un Gen 1, un Gen 2, puce A16 Pro, j'ignore totalement. Et celui-ci avec une A18 Pro. Je vous ai pas dit, mais un truc totalement overkill sur celui-ci, je me suis fait très très mal. C'est qu'il y a 128 Go de stockage dedans pour faire les mises à jour, pour stocker des fichiers, etc. 128 Go de stockage. Bon, maintenant qu'on a fait ça et qu'on a vu que ça marchait, je débranche un petit peu tout, on arrête de bronzer et on va se concentrer sur le Studio Display XDR. Lui, on va le mettre de côté. D'ailleurs, le Studio Display de première génération, je veux le convertir en Studio Display vertical. Apple et les revendeurs Apple permettent de faire cette transformation, d'enlever le pied, de mettre un support VESA pour pouvoir le mettre en vertical et l'utiliser sur le côté de mon Studio Display XDR. De cette manière, quand je dois écrire des articles, etc., ça sera nettement plus confortable pour écrire des articles, écrire des mails, enfin peu importe. J'ai beaucoup de rédaction dans mon taf du quotidien, dans ma vie du quotidien, donc avoir un écran vertical, ça aura du sens. Mais vous vous dites peut-être qu'on a un écran lumineux, pourquoi faire? Eh bien, j'ai la réponse. Là, par exemple, on est dans mon setup régulier
tous les jours. Le soleil se lève, il éclaire partiellement le bureau, les écrans sont pas assez lumineux à ce moment-là. Donc traditionnellement, qu'est-ce que je fais? Je ferme le volet roulant en dessous du bureau au moins, comme ça je suis tranquille, et ça évite de faire des contre-jours absolument fabuleux dans des vidéos. Sauf que maintenant, j'ai un Studio Display XDR, mon ancien Studio Display de première génération, donc là en fait on voit mieux la partie reflet justement sur celui-ci, alors que là, il n'y a absolument rien. Tous les écrans sont au maximum en luminosité. Le MacBook Pro est au maximum en luminosité, le Studio Display XDR est au maximum en luminosité, et le Studio Display première génération est au maximum en luminosité. Le reflet n'est pas si gênant que ce que vous le voyez vous sur la vidéo. De la même manière que lui n'est pas si sombre que vous le voyez vous sur la vidéo. C'est tout simplement l'appareil photo qui adapte, parce que derrière on a le mur qui est très blanc, vous voyez, si je tourne, ça compense un petit peu. Là, vous avez un peu plus le réel de ce qui se passe. Là, tout est au maximum en SDR, et là, j'ai vraiment la sensation que le Studio Display de première génération est plus lumineux. Pourquoi? Parce qu'il est brillant, alors que lui est mat. Bon, comme je vous disais, on est au maxi sur toutes les configurations. Là, chaque écran est au maximum de ce qu'il peut faire. Donc, 600 nits là, je suppose 600 ou 1000 nits ici, et pareil là-bas. Et le truc qui est emmerdant, c'est que quand je viens forcer la luminosité là, il se passe rien. Si je viens avec une lampe pour éclairer en face, il se passe pas grand chose non plus. Mais je l'ai fait avec le flash de l'iPhone, donc on va retenter avec une lampe un peu plus énervée, à savoir ma grosse Maglite. Donc si je viens éclairer ici, est-ce que ma luminosité d'écran varie? J'ai pas trop l'impression. Est-ce que la luminosité du MacBook varie? Par contre, ça on avait déjà fait le test, et on sait que oui, la luminosité du MacBook varie quand on est en extérieur. On peut venir chercher le maxi uniquement quand on est en extérieur. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? J'ai une petite application qui s'appelle Lunar. Je l'ai, vous pouvez la voir, il n'y a rien d'exceptionnel, et il y a une période d'essai de 15 jours. Donc en vrai, je l'utilise uniquement quand j'ai des tests à faire comme maintenant. Lunar, elle vient se loger dans ma barre des menus ici, et donc vous voyez, je suis en SDR à 600 nits sur le Studio Display XDR, je suis en SDR à 600 nits, mais en même temps il sait pas faire d'XDR sur le Studio Display tout court, et en SDR à 600 nits sur le Studio Display, sur le MacBook Pro pardon, avec l'écran intégré. Si maintenant, soit je clique sur XDR, soit je viens jouer avec mon petit bouton, on va le faire de loin, on va cliquer sur XDR et vous allez voir la différence. Et je cliquais pas du tout. Là, on a l'écran qui va monter en luminosité. Pouf! Je sais pas si vous avez vu un truc, moi c'est choquant, vraiment la différence, mais je sais pas si vous avez vu un truc. Donc on se le refait. Là on est à 2000 nits, normalement on est à 600 nits ici, 1000 nits là, 2000 nits ici. Pour vous, c'est très peu, alors que ici ça fait pas un x2, ça fait presque un x2 en fait. Mais le vrai problème, c'est que l'appareil photo compense tout ce que je suis en train de vous montrer, donc c'est assez compliqué de le mettre en avant. Toujours est-il que là, si on se décale un petit peu, vous voyez bien que j'ai un écran mat bien plus lumineux sans reflet que l'écran brillant qui, il y a 2 secondes, n'a pas varié en luminosité, hein, mais vous pouvez vous repérer par rapport à celui-ci, il avait l'air bien plus lumineux, il était satisfaisant, maintenant il fait noir alors que lui est satisfaisant. C'est un petit peu ça le jeu de la lumière, le jeu des nits, etc. Et à ce moment-là, au moment où je fais cette vidéo, j'ai pas trouvé comment est-ce que l'écran allait passer des 600 nits à 1000 nits ou 1600 nits qu'il est capable de maintenir. C'est évident que pour monter à 2000 nits, il lui faut du contenu HDR pour pousser ce 2000 nits continu sur toute la dalle. Mais pour monter à plus que 600 nits en SDR, à part en utilisant Lunar, je n'ai pas trouvé. Et en poussant un petit peu plus loin, j'ai fermé le volet, donc il fait totalement noir dans la pièce ou presque, et tous les écrans là sont à 600 nits. Vous voyez que quand il n'y a plus de notion de reflet, il n'y a plus non plus de notion de quel écran est plus lumineux que l'autre, c'est la même chose. On se rend légèrement compte que ici les noirs sont plus profonds sur la partie Studio Display MacBook Pro, etc. C'est légèrement plus noir qu'à droite c'est gris, voilà à quoi ça ressemble. Et là, même délire, si je viens cliquer sur mon petit bouton XDR, paf, normalement, on voit, voilà, ça pique quand même un petit peu plus, on se rend vraiment compte de la différence. Mais, si on n'est pas dans le noir, l'appareil photo compensant, c'est toujours un petit peu compliqué. Une fois qu'on a dit ça, le Studio Display a mis en avant le fait d'avoir une nouvelle caméra. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, on va faire un test de cette webcam. La vidéo que vous voyez est évidemment enregistrée avec la webcam du Studio Display, et l'audio est également avec la caméra du Studio Display. Je trouve que c'est pas dégueu. On voit bien tous mes petits points noirs, etc., qui est un bon test, hein. En vrai, je suis désolé, mais on voit bien tous mes petits points noirs, et même je pourrais, c'est évidemment une blague, mais
En vrai, pour faire des visios, c'est évidemment moins bon que la caméra, le Sony A1 Mark II avec le gros GM Master qu'il y a dessus. C'est évidemment moins bon, mais ça n'a pas la prétention d'être aussi bon non plus. L'idée, c'est juste de pouvoir faire des visios de bonne qualité. On a un mode Desk View dessus qui devrait me permettre d'afficher ce qui se passe devant moi. Et c'est assez fou. J'aurais dû faire un screencast de ce qui se passe ici. Alors attention, on va faire comme ceci. Vous voyez, j'ai l'écran qui est en train d'enregistrer la vidéo et je peux également avoir un desk view, agrandir cette image. Ok, on va faire un start desk view. Je n'ai jamais fait ça. Jamais. Si je vous montre par exemple mes micros DJI, voilà, ça ressemble à ça. Et donc en fait la caméra est tellement grand angle que je peux vous montrer ce que je suis en train de voir. Et alors c'est perturbant parce que ce que je vous montre c'est inversé, c'est à dire que moi je filme et j'ai DJI dans le bon sens, et quand vous regardez sur l'écran il y a DJI dans le bon sens, l'heure est dans le bon sens, c'est exactement ce que moi je vois ici. C'est très clairement dégueulasse hein, en qualité, c'est vraiment pas beau, mais ça permet de faire quelque chose et de pouvoir montrer aux gens avec qui vous allez faire une visio ce que vous avez envie de leur montrer. En soi, c'est pas mal. Je suis très agréablement surpris par la qualité de cette petite caméra. Je vais couper le desk view ici, j'ai aucune idée de ce qui s'est passé. On est déjà à 3 Go 10 de vidéo. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, les studios display sont réputés, entre guillemets, pour la qualité audio. Moi, j'aime vraiment bien, parce que j'ai pas besoin d'avoir des enceintes en plus sur mon bureau. Je vous dis pas que le son est d'une qualité incroyable, le son est meilleur que un MacBook Pro 16 pouces par exemple, équivalent, meilleur, et c'est très largement suffisant pour un bureau en fait, aussi simplement que ça. Donc par exemple, si on prend un petit son sympa. C'est bon quand même. Bon, avant que cette vidéo soit démonétisée par YouTube, évidemment le son est fort, évidemment le son est pas aussi profond que s'il y avait un caisson de grave ou que s'il y avait des enceintes éclatées, etc. Mais le son est suffisant. Et en fait, au-delà de ça, je peux très difficilement vous montrer dans cette vidéo la différence de qualité audio entre celui-ci et le Studio Display. Apple annonce juste 30%. Quand je regarde des vidéos, par exemple de Stallman, qui fait une comparaison entre le Studio Display et le Studio Display XDR, il a un super micro, un micro dessus, là, un Boompole, ou je sais pas comment ça s'appelle. Il a un super micro dessus pour capter l'un puis l'autre, puis l'un puis l'autre. On n'entend absolument pas la différence. Moi, quand j'ai les deux côte à côte, j'entends la différence. Ce qui me fait dire et redire que pour que vous entendiez la différence chez vous, ou que moi je l'entende chez moi quand je regarde une vidéo, il faut que le matériel qui va capter l'audio soit de bonne qualité, d'excellente qualité, il faut que le traitement du signal soit d'excellente qualité, il faut que la compression soit d'excellente qualité, il faut que l'envoi vers YouTube soit d'excellente qualité, il faut que la connexion et la restitution que vous allez avoir chez vous soit d'excellente qualité. Il y a à peu près 100% de chances qu'on n'ait pas une chaîne parfaite du début à la fin, ne serait-ce que parce que ce petit micro, quand bien même je prendrai les gros juste ici, ne sont pas en capacité de restituer tout ce que les haut-parleurs de cette chose vont sortir. Donc Apple annonce 30% de qualité audio en mieux, je crois que c'est 30% de grave en plus, si je dis pas de bêtises. Effectivement, il y a un léger mieux, mais on m'aurait pas dit qu'il y avait un mieux, je vous aurais dit ça a l'air mieux, mais sans aucune conviction. Vous voyez ce niveau de ça a l'air mieux, en fait. C'est un peu mieux, mais c'est absolument pas un sujet pour changer de Studio Display, absolument pas un sujet. La différence, si vous avez un Studio Display normal, prendre un Studio Display de nouvelle génération, ridicule, rien à faire, ne le faites pas. Si vous voulez un Studio Display XDR, oui, il y a un gap entre le normal et le XDR, notamment sur la partie luminosité, comme on vient de le voir, mais également sur la profondeur des noirs et donc du coup le contraste de manière générale de l'écran. C'est pas comme si vous aviez un écran OLED, mais c'est quand même pas dégueu. Après, moi je suis désolé, il y a un truc que je veux tester, c'est la partie connectivité. Il y a du Thunderbolt derrière. Est-ce que si je branche un adaptateur 10 gigabits Ethernet vers Thunderbolt, est-ce que j'ai du 10 gigabits Ethernet au fion de mon Studio Display XDR? Donc on va tester. L'adaptateur en question, ça va être mon Sony Solo 10G qu'on va venir brancher sur le Thunderbolt 5 derrière. Sans tout péter, ça sera bien. Et je vais aller tirer un câble de ma baie réseau au fond, raccordé évidemment sur mon switch
10 Go. Il faut pas beaucoup plus, hein, vraiment. Je branche, ça clignote, je sais pas si vous le voyez, et suspense insoutenable. On est dans Wi-Fi, on va aller dans Network, et dans Network, j'ai mon 10 gigabits Ethernet qui remonte sans aucun problème. Ouh, ça c'est sexy. Ce qui veut dire que si je coupe mon réseau Wi-Fi et que je viens ici faire un petit speed test des familles, on n'est pas en 10 Go. Est-ce que l'auto-négociation s'est faite en 10 Go? On est bien en 10 Go base T, vous le voyez juste ici, pas de problème, et c'est juste le Deep Packet Inspection de mon réseau qui me fait tomber à 1660 et 1753. Je devrais clairement être plus haut. Bon, après 2 Go en symétrique, 2 gigaoctets, non 2 gigabits pardon, en symétrique, c'est quand même pas mal. Ça, je devrais quand même avoir un petit peu plus. Si on continue dans nos expériences et qu'on vient prendre la vidéo d'hier et qu'on la copie et qu'on la colle sur le bureau, qu'on vient voir ensuite ce que ça donne en termes de débit juste ici, vous voyez qu'on est à 800 mégaoctets, 1 gigaoctet par seconde, téléchargement terminé. On est donc monté sur du gigaoctet par seconde, donc on a saturé la connexion 10 gigabits par seconde, donc ça marche ridiculement bien. Si vous voulez avoir un studio display avec du 10 Go aux fesses, 10 gigabits Ethernet aux fesses, vous pouvez, ça marche très bien. Un studio display ou un studio display XDR, les deux ont du Thunderbolt 5, deux ports Thunderbolt 5, donc un pour l'ordinateur et deux ports USB-C à 10 gigabits par seconde. Ça, c'est trop bien. Je sais pas si on l'a dit, donc je vais le répéter dans ma tête, mais peut-être le dire pour la première fois dans cette vidéo. Vous pouvez chaîner des équipements en Thunderbolt 5, c'est-à-dire que votre MacBook est relié en Thunderbolt 5 sur le Studio Display. Vous allez avoir le Studio Display raccordé à un autre Studio Display, un autre Studio Display raccordé à un autre Studio Display. Vous pouvez enchaîner comme ça jusqu'à 3, si je dis pas de bêtises, via les Thunderbolt 5 qui sont dessus. Évidemment, ça marche pas avec les anciens, ou alors il faut qu'ils soient en bout de chaîne, mais vous allez aussi pouvoir raccorder votre Mac, un DAS, un Direct Attach Storage en Thunderbolt, ce que vous voulez, raccorder le Studio Display derrière, ou mettre le DAS derrière le Studio Display, etc. C'est du daisy chaining, et ça marche très bien. Le Thunderbolt est prévu pour ça, pour faire du daisy chain et raccorder des trucs. Vous avez un seul câble qui vient sur votre ordinateur, et vous allez avoir 5, 6 équipements qui vont se connecter dessus. Ça, j'aime fort. C'est trop bien. Je débranche mon câble. Parce qu'il est important de dire qu'il n'existe que très peu, à ma connaissance, deux docks Thunderbolt qui vous permettent d'avoir du 10 gigabits Ethernet dans le dock sans ventilation qu'on entend. Et le Studio Display, même le Studio Display de base, à juste 1600, 1700 euros, est en capacité de faire ça. Voilà. C'est très important de l'avoir en tête. Il vous faudra évidemment un adaptateur, soit Thunderbolt vers 10 gigabits Ethernet copper, cuivre, ou un adaptateur vers SFP+, fibre. On a testé les deux sur le site, ça tombe bien, je vous mets le lien dans la description et en fin de vidéo. Accrochez-vous, c'était une ancienne vidéo. Hein. Et d'un point de vue consommation, on en est où là les loups? Toujours 155 watts, pas le moindre piège. Mon avis sur ce Studio Display XDR. Hier, quand il est arrivé à la maison et que j'ai commencé à l'utiliser, je me suis dit, ouh, il y a un petit peu de grain. C'est pas si net que c'est net sur le MacBook Pro ou sur l'iPad Pro qui est juste devant. Tout est en nano-texturé ici. Je vous cache pas que ça m'a presque inquiété. Je me suis dit, mais est-ce que je le renvoie pour prendre la version brillante? Et puis ce matin, sur les vidéos que vous avez vues en début de vidéo, le soleil s'est levé, c'était le début de la journée pour l'Américorée, beaucoup de lumière derrière, aucun reflet sur l'écran, une luminosité qui monte, et juste trop bien. Donc maintenant, je vais convertir mon Studio Display en vertical. Celui-ci sera l'écran que j'aurai en face de moi toute la journée. Et le setup est juste génial. J'ai la sensation d'avoir changé d'ordinateur, alors que j'ai évidemment toujours le même ordinateur, mais le confort gagné par rapport au Studio Display normal, qui est déjà exceptionnel, vraiment j'insiste, est dingue. Je surkiffe la nanotexture. J'insiste que sur le Studio Display, il me semble plus grossier, la partie petit grain est plus grossière que sur le MacBook Pro ou encore plus fin l'iPad Pro. Il y a vraiment cette petite texture qu'on voit qui parfois peut faire flou, mais en fait on s'en très rapidement on l'oublie et le confort visuel prend le dessus. Évidemment c'est un petit peu plus flou
que si c'était totalement lisse, mais le confort visuel prend vraiment le dessus. Moi, il me manque 2 détails. Si vous les avez, vous n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, et peut-être que vous les avez déjà posés. C'est comment est-ce qu'on vient de taper plus que les 600 nits en SDR? Est-ce que c'est l'écran qui choisit tout seul? Est-ce que c'est l'ordinateur qui doit envoyer l'information à l'écran en dehors d'une application comme Lunar ou autre? Ben, je vois pas comment on peut les passer, et je trouve toujours incroyable qu'on ait une puce A19 Pro là-dedans avec 128 Go de stockage pour faire des mises à jour firmware d'un écran en fait qui est plus puissant, encore une fois, que le MacBook Neo qui est sorti hier lui aussi. Apple a déjà dit qu'il proposerait un outil de calibration avec des sondes externes ou pas, j'ai pas trop compris ce truc là, de telle sorte qu'on puisse vraiment se rapprocher d'un flux de production et avoir un écran totalement professionnel avec l'intégration dans un flux de production, l'intégration dans un process de colo dédié pour les pros. Là, c'est une première version, entre guillemets, logiciellement c'est juste un écran, mais ils ont prévu de faire cette mise à jour et ils l'ont déjà annoncé. Réellement, c'est le nouvel écran pro d'Apple. Et j'arrive pas à me déconnecter en fait de ce fond d'écran qui était celui de l'iMac Pro, qu'on a tous adoré. Mais la luminosité est juste dingue. Et puis peu importe l'angle de vision est très très bon également. Voilà pour ce test du Studio Display XDR. Je crois que je vous ai tout dit. J'espère que je n'ai rien oublié parce que j'ai la prétention de vous faire des tests dans lesquels il y a tout pour que vous n'ayez pas à regarder d'autres vidéos, etc. Si je m'oublie des trucs, vraiment avec bienveillance et respect, dites-le dans les commentaires pour que les vidéos s'améliorent à chaque fois. L'idée c'est réellement de vous faire perdre le moins de temps possible, de vous faire gagner du temps et ou de l'argent. C'est d'ailleurs pour ça que vous pouvez rejoindre le Patreon ou faire des dons sur la chaîne si vous avez envie de soutenir le contenu que je vous propose. Mais gratuitement, le mieux, ça reste de partager cette vidéo, de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, parce que réellement, c'est ce qui fait une grosse différence. Aidez-moi à passer les 100 000 abonnés. Quand une marque veut travailler avec un créateur, qu'est-ce qu'elle regarde? Le nombre d'abonnés. Donc à vous de m'aider à passer les 100 000 abonnés rapidement. Et ensuite, confetti, paillettes et cocaïne. Là, ça part dans tous les sens. Bon, c'est comme le caviar, quoi. Faut aimer la cocaïne. Moi, je suis pas fan. Je vous fais des grosses bises. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.